Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo un peu spéciale. En effet, la pâte à savon que vous voyez là va être divisée en trois pour faire trois savons différents. Donc j'ai été inspirée à la fois par ce moule là. Donc vous voyez, il a une, deux, trois cavités en forme de baguette, on va dire de petits cakes. Et donc j'ai décidé de faire trois savons à l'intérieur inspirés par les fragrances aromatisées que j'ai eues récemment en cadeau. Donc j'en ai une à l'ananas, donc je vais utiliser du jaune et du vert pour représenter le fruit. J'en ai une qui s'appelle gousse de vanille, donc celle-ci décolore. Je vais quand même essayer de faire quelque chose de sympa avec du rose et du jaune pâle dans lequel j'ai mis de la poudre de gousse de vanille. Et le dernier, ce sera myrtille gourmande. Donc celui-là aussi, celle-ci aussi décolore. Donc je vais essayer d'empêcher ça avec du dioxyde de titane. Et le décor sera violet-bleu avec de la pâte nature, donc non colorée, et une meringue blanche sur le dessus que je décorerai ensuite avec des petites myrtilles que j'ai fabriquées en melt and pour. L'ananas sera décoré aussi avec des petits ananas que j'ai fait avec ce moule là. Donc c'est un petit moule très sympa. Donc j'ai, il est où l'ananas là, et je crois que j'ai gardé de la cerise aussi, mais je sais pas sur lequel je le mettrai. Et donc il y aura une meringue sur l'ananas, une meringue sur le myrtille, et par contre je ferai un dessus plat pour la vanille avec des arabesques, je pense. Donc là j'ai fini de fondre mes beurres. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, sinon ça va prendre un temps fou. Mais ce que j'ai prévu de faire, c'est donc de laisser la pâte telle qu'elle pour l'ananas, puisque cette fragrance ne décolore pas. Et ensuite le reste, par contre, je lui mettrai un bon coup de blanc, de dioxyde, pour essayer de contrer la coloration, la décoloration des fragrances. On ne voudrait pas que les deux derniers savons se retrouvent bruns ou foncé, en tout cas dans lequel on verra plus les couleurs que j'ai mis. Donc là j'ai tous mes beurres de fondu, je vais y ajouter dès à présent, je vous ai pas dit la recette, comme d'habitude elle est indiquée en barre d'infos. Là j'ai mon huile de coco, mon huile de palme, donc que je suis en train de faire fondre. Dans ce bécher là j'ai de l'olive, du tournesol, du ricin et de l'amande douce. J'avais également prévu de mettre du lait, mais puisque c'est la première fois que je fais 2 kg 300 de pâte, je vais pas le faire pour cette fois, et la prochaine fois je m'y tenterai. J'ai pas mis non plus ni sel ni sucre, également pour éviter que ma pâte trace trop vite, parce qu'il faudrait quand même que j'ai le temps de faire les trois savons. Voilà, on y est. Donc ça va être un savon printanier, presque estival, avec des odeurs sucrées et un décor fidèle, en tout cas pour l'ananas et la myrtille. Et puis la vanille, je me suis laissée tenter par un petit peu de rose. Je sais, rien à voir avec la vanille, mais j'avais envie. Voilà, on y est. Donc je vais partir avec une trace très fine. Est-ce que je vais pouvoir mixer sans en mettre partout? Voir juste l'émulsion, et ensuite je mixerai chaque pâte dans son pot.
Donc le vert, je le laisse tranquille. Il me servira ensuite à faire la meringue. Et pour la tête de la... J'ai choisi un très gros avec plusieurs dents. Je ne l'ai jamais testé, celui-là on verra.
Et voilà, donc là je vais laisser prendre et une fois que ça aura pris, et ben je monterai les meringues dessus. Donc j'ai gardé ça pour faire la meringue de myrtille. Ok, ben là, on a le temps. Et mon verre n'est absolument pas prêt non plus. Bon, bah, je vais en profiter pour faire un bon tour de ménage parce que là, il y a des brossales partout. Et je redescendrai d'ici une quinzaine de minutes, voire même plus. On verra. Hop, donc il y a ces deux choses-là en attente. Et pour la myrtille, j'ai choisi mon embout habituel pour faire la chantilly. Donc nous nous retrouvons pour la meringue blanche, qui est encore assez molle, mais j'ai plus le temps d'attendre. Et là, on a le vert qui, lui, est carrément catastrophique. Il est encore plus liquide qu'au moment où je l'ai mis dans son broc. Donc j'ai essayé de le mixer, voir ce que ça donnait, et ça l'a encore plus liquéfié. Donc je vais attendre encore, je pense, une bonne heure. Parce qu'à chaque fois que je reviens, j'ai l'impression qu'il est encore plus liquide que la fois précédente. Il colle même pas au bécher, donc je sais pas. C'est la deuxième fois que ça me le fait. À chaque fois en fait que je veux faire une meringue avec de l'oxyde vert, je me rends compte qu'elle prend pas. Pourtant la blanche est encore un peu liquide, mais suffisamment ferme en tout cas pour que je puisse la poser.
bah ça y est, on y est. Par contre, j'ai dû attendre presque 1 h30 avant qu'elle tienne les pics. Et encore, je peux pas attendre plus longtemps. Donc je vais essayer, on verra bien.